Ok. J'aimerais aller plus dans le cœur que ce que je suis actuellement. C'est ça, oui, tout à fait. Plus dans l'émotionnel aussi. Oui, ça pleure. Oui, c'est lié, oui, tout à fait. Mhm. C'est ça. Et qu'est-ce que je fais comme pratique pour aller plus dans l'émotionnel et le cœur? Là, actuellement, c'est écrire, yoga aussi. Écrire. Alors écrire, je suis pas sûr. Enfin, ça dépend comment t'écris, si tu canalises en écrivant. Est-ce que tu pleures quand t'écris? Pas spécialement, non. Ok. Parce que ça peut être intellectuel l'écrire. Ça dépend qui écrit en fait. Mais ça peut aussi ouvrir le cœur et l'émotionnel. Tu vois. En fait, quand tu écris, est-ce que tu fais une montée vibratoire avant pour aller dans l'être? Donc, je me mets plus dans une situation, je dirais, de calme, avec bougie, voilà, et musique douce aussi. Ok, bah c'est bien. Moi, j'avais un petit protocole quand j'ai écrit mes livres. Hein. J'en ai fait 12. C'était certaines musiques. Voilà, ça pleure. Je les ai mis sur ma chaîne YouTube, je crois. Musique de méditation, playlist. Et puis, abandon à l'être. Et c'est cette montée vibratoire qui permet de canaliser, de laisser écrire des réalisations. Et là, ça peut ouvrir le cœur. Qu'est-ce que tu écris? Plus ce qui peut me peser. Okay. Et ensuite, je m'en débarrasse, je brûle pour mettre ensuite quelque chose de plus doux. Ah ok. Ah oui, donc ça c'est pas forcément quelque chose qui va forcément ouvrir le cœur. C'est plutôt des actes psychomagiques. Hein. Mais c'est très bien hein, ce que tu fais. Oui, c'est plutôt une forme de nettoyage quelque part, je pense, ce que je fais. En fait, pour aller dans le cœur, hein, c'était ça ta demande. Hein. Oui. L'idéal, ça serait d'avoir un amoureux. Ou une amoureuse. Oui, qui est le cas actuellement. Ah bah voilà. Et t'as un chéri? Oui, tout à fait. Maintenant, c'est le fait de réussir à dire les choses et de dénouer un peu la parole. Alors, il y a un mantra, il y aura juste à dire « je libère dans l'amour ». Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui m'empêchent de dire tout ce que je ressens à mon chéri. Je libère dans l'amour. Tu peux le dire? Je libère dans l'amour. Oui, je libère dans l'amour. Voilà, garde les yeux fermés. Et parce que si tu as un chéri, c'est très facile d'aller dans l'amour. Il suffit de tomber amoureuse de lui, encore plus. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que je suis plus en retrait. Je ne suis pas quelqu'un qui me dévoile facilement. Alors non, j'ai des programmes qui me retiennent d'aimer mon chéri. C'est pas pareil. C'est pas je suis en retrait, pas du tout. J'ai des programmes inconscients qui m'empêchent d'exprimer mon amour et de m'abandonner pleinement à la relation. Ouh, ça pleure là. Ouh, ça a touché un truc. Tu sens? Un truc qui coule, qui plus laisse pleurer. Libérateur, oui. Nous allons dire, alors je vais dire un mantra, il y aura juste à dire je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui m'empêchent de pleurer et de vivre les émotions. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Vous êtes ensemble depuis longtemps? Ça reste récent, ça fait 6 mois à peu près. Ah ben c'est super, 6 mois. Et qu'est-ce qui se passe quand tu essayes de tomber encore plus amoureuse de lui, de sa beauté, de sa présence, de son charme? Oula, ça pleure. Qu'est-ce qui résiste? Je dirais plus le fait de souffrir, en fin de compte. Donc j'ai peur de souffrir si ça s'arrête. Hein? Voilà, ça pleure. Hein? C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui ont peur que ça s'arrête. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Ça s'arrête ou ça s'arrête pas. De toute façon, personne ne peut rien y faire. Donc, autant bénéficier pleinement de la relation et de l'amour, tu comprends? Autant le vivre pleinement, oui. Ben oui, en fait, si je le vis pleinement, et si je dis à mon chéri ce que je ressens, j'augmente de façon significative les chances que ça dure longtemps en plus.
Tu vois, si je garde pour moi que je dis rien, j'augmente les chances que ça s'arrête. Parce que ça va créer des incompréhensions. Je provoque, en fin de compte, ce que je ne souhaite pas. Exactement. Ça va créer des zones d'ombre, ça va créer des non-dits, ça va s'entasser, puis au bout de 4-5 ans, ça va être le bazar, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, ça pleure. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnements qui veulent cacher quelque chose à mon chéri. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnements qui veulent me faire croire que mon chéri n'est pas capable de comprendre tout ce que je ressens. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et là, ça pleure, ça pleure, ça pleure, laissez pleurer. C'est uniquement une peur. C'est pas basé sur la réalité. Tu vois? Et si t'aimes, comme je le crois, ou ça pleure, il n'y a aucune raison qui ne puisse pas accueillir ta sensibilité, tes émotions, tes sentiments, tes états d'âme, etc. Tu vois? Ok. Et pareil, qu'est-ce qui va se passer si tu commences à t'ouvrir et à lui dire tout ce que tu ressens? Eh bien, il va pouvoir faire la même chose. Là, ça pleure, ça pleure, ça pleure, tu vois? Et ça fait comme une spirale divine de montée vibratoire où le couple sacré va pouvoir s'incarner. Une déesse, un dieu, ensemble, qui s'ouvrent le cœur mutuellement, entre guillemets, enfin qui s'abandonnent plutôt l'un à l'autre, ou qui laissent le cœur s'ouvrir naturellement par un abandon de plus en plus absolu. Tu vois, parce que c'est l'infini, hein. Ouah, ça pleure, ça, c'est beau, hein. Comment tu te sens là? Ouais, ça pleure à fond. Bah plus légère. Tu sens l'émotion? Oui, je dirais que je peux palper en fait, qu'il y ait quelque chose de doux. Ben, ça serait bien si vous pouvez venir à Saint-Nexan cet été tous les deux, hein. Parce que là, pour les couples, ça les rapproche en fait, tu vois. Puisque moi, je vous propose des mantras à dire tous les deux. Vous pouvez créer une structure d'acte psychomagique de couple. Pour vous, ça serait structure d'acte psychomagique qui représente notre couple. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut vivre? Notre activité. Une structure d'acte psychomagique qui représente le nous. Oula, ça pleure à fond. Voilà. Parce que être en couple, c'est bien, mais créer un nous, épanouir le nous, développer le nous, c'est mieux. C'est très important, tu vois. En général. Oui, tout à fait, que ça reste pas individualiste. Mais oui, quelque part. C'est pas de la colocation. Ce que je te recommande, c'est le couple sacré, l'abandon l'un à l'autre, expression de ce que chacun ressent. Évidemment, laisser la place à chacun pour son évolution. Ça pose pas un problème. Mais, ne pas oublier de créer un nous. Tu vois ce que je veux dire? Un nous. Oui, ouais, tout à fait. Un nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont ensemble, mais ils sont pas ensemble. Ils sont chacun de leur côté, en colocation, et ils font du commerce de besoins. Ça, c'est Darpan qui en parle très bien. Je te donne de l'affection, tu me donnes de la sécurité, je te donne du sexe, je te donne une position sociale. Commercial, quelque part. C'est ça, commerce de besoins. C'est un terme qu'a inventé Darpan qui parle très bien. Okay. C'est pas de l'amour. Et moi, quand je te dis ça, je pense à long terme, tu vois. Parce que moi, moi, j'ai 35 ans de vie de couple avec plusieurs personnes, mais j'ai une grande expérience de la vie de couple. C'est pour ça que je te dis ça. Le commerce de besoins, ça peut marcher quelques années, mais ça tient pas à la route au bout d'un moment, tu vois. Là, le vrai couple sacré, il est fait pour durer longtemps, parce que, il y a de la communication, il y a de l'abandon, il y a de l'éveil ensemble, il y a de la déprogrammation ensemble, il y a du respect, il y a de l'accueil, il y a de la communication non violente. Enfin, il y a tout un tas de trucs à apprendre. Et c'est pas à l'école que vous apprenez ça. Tu vois? Non, ça manque d'ailleurs. C'est vrai, oui. C'est vrai qu'avec Alexis, ça fait 3 ans et demi là, c'est ce qu'on transmet pendant les stages, hein, pendant les retraites d'éveil. Et c'est ce que je transmets aussi. Et nous avons des choses à transmettre sur ce sujet, quoi. Parce que c'est pas documenté, c'est pas vraiment. Tu vois. Comment tu te sens là avec tout ça? Plus confiante. Oui. Plus confiante, super. C'est ça qui est agréable. Ouais. Tu vois, tu veux ouvrir le cœur, t'as un chéri, donc c'est facile. Abandonne-toi à lui. Profites-en. Il y a plein qui n'ont pas de chéri. Tu vois, c'est le plus facile, c'est ça. Expérimenter cette expérience, oui. Ouais. Tu peux lui en parler.
Tu lui dis, tiens, on pourrait s'éveiller, faire du tantra, euh, s'abandonner. Au bout de 6 mois, quand même, tu peux avoir confiance, non? Enfin, j'imagine. Ah oui, complètement. Complètement, c'est plus moi dans mon fonctionnement ancien. Oui, les programmes. Qui est amené à ne pas, comment dire, me confier facilement, dire les choses. Je gardais beaucoup de choses pour moi. Alors, il y a des mantras. Alors, il y aura juste à dire à haute voix, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui m'empêchent de m'exprimer. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui ne veulent pas que je sois vulnérable et sensible. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse je libère dans l'amour. Dans l'amour. Voilà. Là, ça pleure. Tu sens? Il y a des émotions avec les mantras. Quelque chose qui bouge, ouais. En tout cas, tu es très réceptif au traitement. Hein. Tu es apte à venir en stage, en retraite avec ton chéri, pour faire un travail de couple, de consolidation de couple, pour vraiment s'aligner. En attendant, je te recommande le yoga le matin à 8h, hein, c'est gratuit. Et puis les méditations le dimanche, c'est gratuit aussi, à 8h. L'atelier Anatman, l'Odyssée Anatman, je sais pas si tu connais, non? Oui, j'ai un petit peu exploré effectivement sur le site, oui. C'est bien d'avoir une pratique régulière, au moins une fois par semaine, peut-être 2 ou 3 fois, qui permet de monter en vibration, de trouver en soi le royaume, je dirais, un espace sacré où il n'y a plus de programme, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de moi, il y a juste ce qui est. Ça s'appelle la méditation. Et dans mon yoga, il y a ça, tu vois. C'est évidemment des étirements, mais il y a aussi la cérémonie du thé, il y a des postures, mais c'est facile, c'est pour débutants. Et il y a surtout un lâcher-prise, une technique pour lâcher. Voilà. Et là, moi, je suis dans cet état où ça parle sans moi, sans je, sans Alexandre. Et c'est comme ça que je peux vous aider. Parce que je sens ce que tu ressens. Et peut-être tu as l'impression que je te parle, mais non, tu te parles à travers moi. Voilà, ça pleure. D'accord. Et c'est pour ça que ça touche. Un miroir quelque part. Voilà, c'est pour ça que ça touche. C'est une technique, hein. Voilà. Moi, je suis ingénieur télécom, donc j'aime la technique. J'ai développé cette technique. En fait, comme il y a des programmes, vous pouvez pas vous parler. Les programmes veulent pas que vous vous parliez. Alors, vous m'avez créé. Vous m'avez créé pour vous parler. C'est beau quelque part. Et c'est ça mon métier. C'est marrant. Hein. Oui. Mon métier, c'est qu'en fait, vous m'avez créé pour vous parler sans filtre, sans les programmes, sans les conditionnements. Et c'est intéressant, et c'est ingénieux, en fait, tu vois. Moi, je vous connais pas, ni d'Ève, ni d'Adam. Je suis que dans le ressenti. J'ai aucun historique, j'en veux surtout pas d'ailleurs. Et je te dis tout ce que je ressens. Et du coup, c'est juste à vous de ressentir, ça vous parle ou pas, quoi. Tu vois. Et il y en a, ils sont sensibles au traitement. Voilà, il y en a peut-être moins. Voilà, il y en a pas du tout, hein, certainement. Et quand vous êtes sensible, allez-y à fond. Profitez de cette technique. Hein. Ouais, ça pleure. Puis t'es très émotionnel, hein. T'es émotive. T'es très sensible. Oui, j'ai beaucoup caché ça en fin de compte. J'ai mis beaucoup de barrières pour, au contraire, ne pas souffrir. Mais du coup, c'est tout l'inverse qui se passe. En fait, la souffrance. En fait, la souffrance, c'est. En prenant je pensais en fait éviter de prendre la souffrance de l'autre et la mienne, ou de me couper en fin de compte de ce que je pouvais ressentir. Et peut-être tu pourrais reprogrammer ce concept de souffrance. T'appelles ça de la souffrance, pour moi, c'est surtout des émotions à vivre. Voilà, ça pleure. T'es pas obligé, avec l'identité relative et les programmes, de dire, c'est de la souffrance. Parce que c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Je dirais plutôt, ce sont des émotions désagréables, pas faciles à vivre. Tu comprends? Et en créant cette idée que c'est de la souffrance, tu vas les éviter. Or, la vie, c'est pas éviter les émotions désagréables. C'est pas la vie, ça. D'ailleurs, on va dire, je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui jugent les émotions, qui les filtrent, qui les choisit. Je libère dans l'amour.
Je libère dans l'amour. Et nous pouvons dire, j'accueille toutes les émotions, sans exception, j'accueille. J'accueille toutes les émotions, sans exception. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous les accueillez pas, elles vont se stocker dans le corps. Ça va créer plein de problèmes. À terme, ça peut même créer des maladies et des stress. Du coup, vraiment, la recommandation, c'est vivez toutes les émotions. Évidemment, surtout les émotions désagréables, entre guillemets, et celles que vous voulez pas vivre. Tu vois? Parce que tu dis c'est de la souffrance. Ça, c'est l'identité relative qui perçoit ça comme ça. Mais c'est pas que de la souffrance. C'est aussi une libération émotionnelle qui a besoin d'exister. Tu comprends? La tristesse, notamment. Le désespoir, j'en ai marre, la colère, tout ça. Vous devez, du verbe devoir, vous devez les vivre. Qui c'est qui fuit? C'est l'identité relative, parce qu'elle croit qu'elle n'est pas capable. Eh ben c'est faux, elle est capable. Essayez, vous verrez. Ah, évidemment, c'est pas vendeur ce que je vous dis. Moi, je vous dis vivez ce que vous voulez pas vivre. Ah non, je comprends. Mais je suis pas là pour vous vendre quelque chose. Je suis pas là pour vous dire ce qui vous plaît. Moi, je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin de vous dire. Tu comprends? Oui. Et c'est comme ça que je peux être utile. Je suis vraiment pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, et je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. C'est un métier difficile, je sais, je suis au courant, mais c'est ma façon d'aimer. Et sinon, c'est pas de l'amour, tu vois. Alors, je fais le mieux possible avec gentillesse et bienveillance pour vous dire tout. Des fois, j'ai envie de vous secouer, et puis je le fais si possible, si je peux. Et puis, avec amour et gentillesse et bienveillance, ça. Mais sinon, ça bouge pas, quoi. Ça dure 150 ans, ce truc, quoi. Et 150 ans de souffrance, c'est long. Ouais, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Tu vois? Je suis coach d'éveil et de transformation. Tu vois? Je m'abandonne à vous. Ouais. Pour vous faire comprendre ce que vous voulez pas comprendre. Ah ouais, c'est pas un métier facile, je me rends compte que... Oui, mais qui est salvateur, bienfaiteur, en tout cas. Bah, c'est à vous de ressentir si ça vous fait quelque chose et si ça vous fait du bien à moyen terme. Alors peut-être qu'au début, vous allez peut-être passer à la moulinette, comme un poulet sur un tourne-broche. C'est désagréable, je sais bien. Moi, j'y passe aussi de temps en temps. Mais regardez les effets à court, moyen terme et long terme. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bah oui, c'est comme ça. Voilà, pour les nouveaux, les nouvelles qui me connaissent pas. Voilà, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Moi, je suis content que tu sois réceptif à mon travail, au traitement. Bravo. Tu sens? En tout cas, merci beaucoup. Gratitude. Gratitude à toi d'être passé. Et ça prouve qu'il y a quelque chose en toi qui a envie de s'en sortir et qui se dit faut que je me bouge les fesses. Oui, tout à fait. 2025, je veux le vivre autrement. Ouais. Donc voilà. Déjà 22 minutes. Gros bisous. Je te recommande le yoga le matin, l'Odyssanatma le dimanche. Tout ça, c'est gratuit. Ouais, et de venir avec ton chéri en retraite. Bon, là, c'est pas gratuit parce qu'il y a des frais. Oui, c'est tout. Oui, mais je vais envoyer un email tout à l'heure. C'est pas très cher. C'est 750 € la semaine avec la nourriture et l'hébergement. C'est c'est un peu un esprit associatif. C'est pas cher. C'est vraiment le minimum pour les frais et tout. Mais vraiment, c'est très 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 efficace. Il y a 112 témoignages sur YouTube. Vous verrez, je vous enverrai un email. Il y a beaucoup de témoignages des années précédentes en fait sur qu'est-ce qu'on fait, où c'est, comment c'est et les résultats. 112 témoignages en vidéo sur YouTube. C'est dans la playlist témoignages de stage. Bon, je te fais un gros bisou. Okay. Merci beaucoup. Ça va? Comment tu te sens avec tout ça? Oui, plus sentiment de liberté quelque part. Liberté. C'est agréable. Ok. Bon, bravo. Gratitude. Merci Aurélie, je t'envoie plein d'amour. Merci. Et puis, gros câlin avec ton chéri. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, bisous.